j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va utiliser principalement un petit peu de matériel. Si vous avez à la maison, ça peut être une balle de tennis, voilà, ou si on a une petite balle à picot. Balle de tennis, on aura besoin d'une serviette et un élastique. Si on a à la maison, peut-être un élastique et le manche à balai. Donc la séance aujourd'hui, elle est plutôt axée sur les étirements, sur la mobilité voilà, entre les articulations. Donc voilà, plutôt une séance où pour mieux bouger, mieux plier les genoux, mieux aller chercher sur les côtés, mieux lever son bras. Donc voilà, on prend son temps et surtout adapté. Donc il y a un mouvement, peut-être que moi je vais réaliser un mouvement ici, mais pour vous, en levant le bras, ça va générer des tensions au niveau de l'épaule, des petites douleurs. Donc du coup, le mouvement il est réduit, là je monte, stop. Et puis je redescends. Le tout c'est de bouger en adaptant. Donc on va commencer ici par les épaules. Donc le plus simple ici c'est de placer les pieds sous les hanches et les genoux fléchis. Et puis tout doucement. On inspire, on enroule les épaules, on plie les genoux. Inspirez, étirez, fléchissez. Voilà, ça c'est très bien. Donc on inspire par le nez, on souffle par la bouche, le regard est toujours loin devant. J'inspire, j'expire. Encore 2. Voilà, sans forcer, hein, c'est vraiment très très lent. Voilà. Et puis on va changer de sens. Est-ce que ça bouge bien dans l'autre sens, vers l'arrière, et vers le haut et en avant. Donc on prend son temps, voilà, vers l'arrière, le haut et en avant. Donc toujours en inspirant. En soufflant, on essaie de maintenir le ventre rentré légèrement, la mobilité au niveau des épaules. Voilà. Encore une fois, inspirez, expirez, stop, on relâche. On bouge un petit peu au niveau des pieds, les genoux. Voilà. Ça ne doit pas être douloureux, donc on n'est pas obligé de forcer sur le mouvement. Simplement genou droit, puis genou gauche. Ah. Allez, encore un petit peu. Donc pensez bien à fixer votre dos, à rentrer le ventre et imaginez toujours ici un fil qui vient étirer votre colonne. On relâche, on pose les mains, on place les mains vers le ciel et vers le sol. Vers le ciel et vers le sol. Donc les genoux toujours souple, déverrouillé, une fois vers le ciel et une fois vers le sol. On maintient les bras collés le long des côtes, l'avant-bras et le bras à 90 degrés et vous regardez toujours devant en essayant de grandir votre dos. 1 et 2. Vers le ciel, vers le sol. Vers le ciel et vers le sol. 3, 2, 1. Et on relâche les épaules. Là, vous voyez, on va un petit peu chercher sur les côtés. On met les mains au niveau des hanches, des genoux fléchis. On va aller chercher légèrement sur les côtés, à droite, puis à gauche. À droite et à gauche. Donc, on essaie de maintenir une certaine tonicité au niveau de la sangle abdominale. Je pousse à droite et je pousse à gauche. Donc très très léger. Donc ça ne doit pas être douloureux s'il y a des contraintes au niveau des hanches dans le bas du dos. Le mouvement il est toujours bon mais il est adapté à vous. Voilà. Donc moi c'est pas parce que je vais réaliser un mouvement sur la vidéo que pour vous c'est le même ressenti. Il y a un mouvement de départ mais après il est adapté en fonction de ces contraintes s'il y a. Voilà. Donc on a fait sur les côtés, maintenant on va aller d'avant en arrière. Donc toujours les mains au niveau des hanches, on plie les genoux, on va chercher à pousser les fesses. Vous voyez mon dos il reste plat, il reste droit. Donc je maintiens le plus possible les courbures de la colonne. Voyez. Voilà, j'incline, je pousse un petit peu et je remonte en sortant la poitrine et les épaules toujours en arrière. Et je remonte. Je souffle sans arrondir le dos. Et on pousse dans les fesses. Et on monte. Allez, encore une fois.
Ça sera notre mouvement de départ ici. Voilà. On reste. Stop. Donc là, on peut utiliser maintenant notre bâton. On va aller un petit peu plus loin dans les amplitudes. Donc au préalable, peut-être qu'on a mis le bâton à hauteur pour éviter de fléchir au niveau des genoux. Donc là, on va retrouver notre bâton. Donc je place mon bâton devant. Main droite, main gauche. Rappelez-vous, ça c'est de l'entretien. On peut le faire à chaque fois, à chaque séance. On souffle. 1. Puis là, on reste un petit peu. Donc on plie bien les genoux. On pousse les fesses vers l'arrière. On sort la poitrine. Et on rentre légèrement dans le menton. Voilà. Et on souffle. Encore on souffle. Et on creuse. Voilà. On monte. On rapproche les pieds. On récupère le bâton. Roulement à balai, hein, c'est très bien. On essaie d'avoir les mains assez larges. Et là, tout doucement, on va venir inspirer, monter les épaules et souffler, redescendre. Donc, toujours les genoux déverrouillés, le ventre rentré. Oui. Allez. Inspirez et expirez. On va chercher la hauteur dans la colonne, à rentrer le ventre. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Hop. Et je reviens. Je souffle, le bâton devant un petit peu. Là pareil, on bouge au niveau des genoux. Hop. Donc si je fléchis un petit peu. Hop. Parce que mes genoux, normalement, par rapport au début de la séance, je bouge plus facilement. Je mobilise plus facilement. Voilà. Donc on récupère notre bâton. Et notre bâton, on va essayer d'inspirer et d'aller un petit peu ici. Voilà. Au niveau peut-être du nez ou au niveau du front. On va rester dans cette position. Puis les genoux, on peut serrer un petit peu les fessiers. Et là, on va essayer d'amener le bâton légèrement derrière. Hop. Et je rebascule devant. Donc ça peut être au niveau du nez, au niveau du menton. Et puis je reprends. Derrière. Je vais me mettre de profil. Voilà. Je commence ici. Vous voyez, je peux toucher la tête et essayer d'aller derrière. Attention, ça ne doit pas être douloureux. Hop. Et je reviens. Donc là, je peux redescendre complètement. Au niveau ici des clavicules. J'inspire. Hop. Voilà, tac. Et je reviens. Voilà, on essaie d'en faire 2 encore comme ça. Vous voyez, je monte d'abord. Hop, je coiffe. Je me recoiffe. Hop, derrière, vous voyez, je reviens devant. Donc ça ne doit pas être douloureux. Hein. Je le répète encore une fois. Sinon, ça peut être ici, simplement ici, rester devant. Vous visez le milieu de la tête. Hop, et puis revenir. On revient. On pose le bâton. On souffle. Voilà. On peut faire la même chose donc en étant en position assise. Là, je vais vous la présenter position assise. Hop, je suis mon tabouret. Voilà, donc en position assise. Donc on essaie de se tenir assez droite et assez droit. Donc on lève la poitrine, on rentre le ventre. Puis on retrouve notre bâton, puis c'est la même chose. Hop, derrière. Voilà. Je reviens devant. Et encore. Voilà. Si ça fatigue au niveau des genoux, au niveau du dos, hein, c'est contraignant peut-être la position debout. Puis on reste position assise, mais on fait l'effort de se grandir. De ne pas, entre guillemets, s'avachir et arrondir le dos. Voilà, et encore. Hop. Et hop. Rien que ça, ça entretient la souplesse au niveau des épaules. Je reviens. Voilà, stop. Le bâton ici. On vient souffler, pencher un petit peu. Vous voyez, j'allonge mes épaules, elles restent basses et j'allonge la colonne. Je souffle. On peut aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Vous voyez, le bâton, à chaque fois, il appuie dans ma cuisse. À droite et à gauche. J'inspire
et j'expire. Voilà, droite et gauche. Voilà, et puis petit à petit, on va essayer d'amener le bâton, vous voyez, hop, sur les côtés. Donc ça, on l'a déjà vu en cours, donc c'est simplement entretenir les mouvements déjà pratiqués. Peut-être que l'on va aller un peu plus loin. Allez. Donc le ventre rentré, le dos grandi, et là on mobilise au niveau des épaules. Voilà. Bon, après, si vous pouvez faire le tour complet, eh bien, vous n'hésitez pas à aller plus loin en arrière. Voilà, vous voyez, on voit derrière. Alors, moi, je vais peut-être me mettre sur le côté. Donc, vous pouvez continuer. Voilà. Donc, derrière, voilà. Hop. J'inspire. Allez, vous voyez, mon dos il est bien placé, hein. Je ne suis pas avachi ici. J'essaie de faire l'effort de grandir. Voilà. Tac. Et on revient tout doucement. On relâche. Donc, les épaules. On soulage. Là, lorsque vous êtes sur la position assise, vous pouvez utiliser quelque chose que vous allez mettre sous les pieds. Vous positionnez une petite cale sous les pieds, et pour être à hauteur. Si le fait d'avoir les genoux plus bas que les hanches s'attire, vous mettez quelque chose sous les pieds. Donc là, moi je viens de le faire, je viens de mettre un petit bloc, c'est un petit bloc de mousse, on ne le voit pas sur la vidéo, mais c'est ça sur les pieds. Donc toujours avec le bâton, là on va chercher donc, à laisser le bâton appuyé en haut des cuisses, on abaisse les épaules et on va simplement pencher, sortir la poitrine, inspirer et repartir derrière. Donc j'appuie vers le sol et mes épaules ici elles restent basses. Donc j'abaisse mes épaules, je sors la tête, hein, j'allonge la nuque, j'incline et je monte. Donc si je peux, les genoux vers les extérieurs, j'inspire, je souffle. J'inspire, je remonte en sortant la poitrine et sans arrondir le dos. Et je reprends. Je souffle. Donc allongé, allongé, on étire, on étire, on étire, on étire. Et on inspire, on revient. Tout doucement. Stop. Donc, le bâton à droite ou à gauche. On va ramener ici tout doucement. On va se décaler sur le côté gauche. On va essayer de laisser partir le pied en arrière ici. Voilà. J'essaie de laisser partir sur le côté, donc on fait attention hein, à l'équilibre sur le côté. Voilà. Et puis je viens ouvrir un petit peu le genou gauche. J'ouvre et je referme. Et mon genou, j'ouvre et je referme. Si ça tire au niveau de la hanche, je ramène un petit peu vers l'intérieur. Puis j'ouvre et je referme. Si on est à l'aise, on vient chercher une ouverture ici, hop, et je reviens vers l'intérieur. Donc on inspire vers l'extérieur. Et on souffle vers l'intérieur. Inspirez. Voilà. Et expirez. Allez, encore 5. Voilà, toujours en prenant son temps. Vous voyez, j'ai mon bâton ici à droite, ce qui me permet de me grandir. Donc là, je vais vous montrer si je ne me grandis pas, si je me laisse aller. Si je me laisse aller, ça fait ça. Donc ça vient tasser au niveau du dos, ça fait ressortir le ventre. Ça peut générer des douleurs. Et on a un manque de souplesse. Donc là, je répartis les courbures, voilà, en sortant la poitrine. Stop, je reviens, je ramène. Comme je repousse. Je vais me reculer un petit peu, peut-être que vous allez mieux voir ici. Je cale. Voilà, donc là j'ai mes pieds. Bon, je décale sur le côté droit cette fois-ci. Côté droit. J'ai ma petite cale. J'ouvre en fonction. J'ai mon bâton. Là, 1. Et je ramène. 2. Et je ramène. Donc si je suis à l'aise, pourquoi pas aller un peu plus loin vers l'extérieur ici. Intérieur et extérieur. Si vous ressentez un tassement, n'hésitez pas à prendre appui sur le bâton. Et puis tout de suite, hop, on grandit. On va chercher le plafond. Donc on inspire vers l'extérieur, on souffle vers l'intérieur. On inspire, on souffle, on inspire,
On souffle. Encore. 1. Et avec ma main ici, je guide avec ma main. Je ramène. Je la mets à l'intérieur, j'ouvre. À l'extérieur, je ramène. Voilà, on revient. Stop. On reste ici à nouveau. Sur la briquette, non. Puis là, on va tendre les jambes un petit peu. On tend les jambes. Voilà, légèrement. Donc, je peux être en appui sur mon coussin. Voilà, je tends un petit peu. Alors, mobiliser un petit peu au niveau du dos sur le côté. Donc, le bâton à droite, à gauche, pardon, le bâton à gauche. On lève la main droite, on inspire. Et là, je viens souffler. Donc, je pousse les côtes vers la droite. Donc, je cherche toujours à m'étirer. Donc, d'abord, c'est étirer. Et dans un second temps, c'est fléchir. Voilà, je souffle. Bien rentrer son ventre. On peut regarder même, vous voyez, si j'amène le regard au niveau du coude droit. Quelques secondes encore. Bon, ça ne doit pas être douloureux. Si on a mal à l'épaule, on peut positionner la main au niveau du front. Et puis on relâche. On souffle. Donc de l'autre côté, je positionne. J'inspire. On revient. D'abord on se grandit dans un premier temps et après on vient incliner sur le côté droit. Donc lorsque vous inclinez ici, pensez toujours à vous grandir. Donc là, ici, je ne fléchis pas, je ne me tasse pas, je maintiens ici l'extension. Je lève, je grandis et je souffle. Voilà, le regard orienté, si vous pouvez, au niveau du coude gauche. Voilà, ça peut être ici si on a mal à l'épaule. Toujours avec du souffle. Encore. Et on revient. Les épaules, on relâche un peu. Voilà. Donc toujours à partir de la position assise, on va venir mobiliser l'étage ici cervical. On fait des petits mouvements en regardant à droite, puis à gauche. Donc on a les deux mains au niveau des genoux et sur les côtés. Je mobilise. Donc ça ne doit pas être douloureux. Maintenez la poitrine haute, le dos toujours bien fort et grandi. Voilà. À droite et à gauche. Et on revient dans l'axe. Très bien. Menton rentré un petit peu. Je souffle. J'inspire légèrement en arrière. Voilà, menton rentré. Et je redresse. Souffle. J'inspire. Je souffle. Encore. Voilà. Vous revenez là avec vos doigts. Vous venez masser un petit peu sur les côtés et en arrière. Légèrement. Puis vous pouvez continuer à bouger encore un petit peu à droite et à gauche. Voilà. Et un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On revenait, stop. Ah, donc on n'hésite pas à s'hydrater un petit peu. Je bois, je soulage, je détends. On va chercher un petit peu de rotation. Donc on va essayer, donc avec la main droite, d'amener tout doucement ici. La main, vous voyez, ma main droite ici, je vais l'amener au niveau du genou gauche. Donc toujours en me grandissant, vous voyez, je ne suis pas tassé, je maintiens la poussée vers le ciel, verticale. Et je vais essayer de pivoter un petit peu et de regarder
sur le côté en rotation. Donc j'ai ma main droite qui force, qui prend appui au niveau du genou gauche. Tout doucement, je reviens et je reviens.